Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Voilà, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc pour notre projet Obao, bien sûr. Donc vous avez vu la fois passée donc le montage de l'électronique. J'espère que ça vous a plu, ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire à d'autres. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, nous ce qui nous importe c'est notre projet. Voilà. Et encore une fois, mille excuses pour ces fameuses vidéos du projet pour les différentiels que malheureusement je n'ai pas réussi à récupérer ces fameuses vidéos. Mais bon, passons. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va regarder donc pour la carrosserie et l'aileron, et alors on passera aussi, je ne sais pas si on aura le temps pour ne pas faire une vidéo trop longue, si on aura le temps de faire le collage des pneus, peut-être que ça sera pour une autre, mais on verra de toute façon suivant le temps. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que j'ai fait, j'ai déjà préparé la carrosserie, hein, donc parce que je ne vais pas encore refaire un tuto complet puisque vous avez déjà sur la chaîne des tutos concernant le masquage et le peinturage de la carreau. Donc, ce que je vous propose, je vais vous montrer. Hein. Donc, voilà la carreau, bien sûr. Et voici cette fameuse petite pièce de carrosserie aussi. Donc, cette pièce de carreau, c'est la pièce qui vient venir ici, hein, voilà, donc qu'on a démonté lorsque j'ai fait les différentiels, bien sûr que vous n'avez pas vu, voilà, donc c'est une partie, est-ce que je l'ai bien mise, alors, hop, voilà, donc c'est la partie qui vient ici, qui vient prolonger la carrosserie, hein, bien sûr. Voilà. Donc, on doit s'occuper de cette pièce fixée juste avec deux vis. Hein. Voilà. Donc, qu'il va falloir mettre en peinture. Et alors, notre carrosserie, la voici. Hein. Donc, comme vous le voyez, moi, j'ai déjà masqué la carrosserie. Donc, ce que j'ai fait, comme d'habitude, hein, puisque vous avez eu les tutos de ça, vous pouvez les voir sur la chaîne. Hein. Donc, j'ai dégraissé la carrosserie avec du produit vaisselle, bien sûr. Hein, bien rincer la carrosserie avec du produit vaisselle. Hein, comme d'habitude, vous dégraissez l'intérieur. Attention, pas avec le côté vert de votre éponge, avec le côté jaune. Sinon, vous allez griffer votre carrosserie. Donc, on dégraisse bien au savon, produit vaisselle, au citron préalable puisque ça dégraisse le mieux, voilà. Et ensuite, alors sur Obao, ils ne fournissent pas le tape pour cacher les vitres. Ça, je trouve ça bien dommage chez Obao. Maintenant, je ne sais pas si ça existe en commandant chez Obao, si ça existe le masque des vitres. Aucune idée, ça je ne saurais pas vous dire. En attendant, moi j'ai utilisé mon masque ici, comme d'habitude, hein, voilà le tape, hein, masking tape ici. Ou alors si vous avez du flash mask, vous pouvez utiliser aussi du flash mask, bien sûr. Donc, ce que moi j'ai fait, ben, j'ai mis mon masking tape ici, tout simplement, hein, voilà. Alors, au préalable, alors, ce que je l'ai mis, voilà. Donc, j'ai dessiner avec mon marqueur ici le contour des vitres, voilà, puisqu'on n'a pas de... Il va falloir faire la découpe la plus parfaite possible. Donc, vous passez le contour extérieur, bien sûr, de la carrosserie, puisqu'on a le plastique qui protège la carreau. Vous faites le contour de vos vitres, comme ceci. Si vous voulez faire un dessin, vous faites également un contour, mais nous, ici, on va la faire unie, donc cette fois-ci, on ne fait pas de dessin. Donc, bien le contour. Quand vous avez le contour, vous allez voir que votre contour se retrouve de l'autre côté. Donc, comme votre papier à la luminosité est transparent, bien sûr, vous faites le collage de votre papier et ensuite, vous prenez tout simplement votre scalpel et vous suivez votre ligne que vous avez fait de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Donc, pardon. Oh là. Donc, on va mettre ça ici de côté.
Voilà. Moi, ce que je vous propose, je vais aller faire la mise en peinture. Oui, donc pour la carreau, ouais, évidemment, si je ne vous montre pas, voilà. Donc pour la carreau, on va utiliser, donc moi je vais la mettre, comme vous le savez, ça on l'a vu lors de l'unboxing. Hein. Voilà la peinture. Donc je vais la mettre en reflet violet-vert. Hein. Donc c'est ce fameux vernis pailleté hein, qui va nous donner la couleur reflet, qui va changer de couleur. Donc celle-ci est transparente, c'est ce que vous allez mettre sur votre carrosserie. Et ensuite, il va falloir recouvrir la carrosserie en dessous, soit d'un noir PS5, ou alors vous prenez aussi un petit peu, si vous voulez changer la teinte, hein, soit un noir PS5. De toute façon, il faut absolument un noir PS5 ou un noir Metal Gun. Voilà, tout dépend un petit peu le résultat extérieur que vous voulez. Donc PS5, PS23, hein, donc le résultat que vous voulez avoir sur la carrosserie. Voilà, donc moi ce que je vais faire, je vais vous laisser ici et on se reprend après lorsque la carrosserie sera peinte. Allez, à tout de suite et je vous montre ça, le résultat de la... Voilà, donc je suis là, j'ai déjà mis une première couche. Donc en fait, la peinture, la voici, hein, c'est celle-là, donc c'est un vernis, hein, donc je vous dis, un vernis violet et vert, hein, donc pour la carrosserie, et ensuite vous venez mettre une couche par après. Donc on voit déjà bien pour la première couche le reflet. Je vais vous faire le tour un petit peu. On voit déjà bien le reflet donc de la peinture, hein. Voilà, comme ceci. Voilà. Et alors la petite pièce donc qu'on avait, donc voici aussi, elle est déjà là. Voilà, je vais essayer de pas mettre mes doigts dedans. Donc voilà, on voit déjà ce reflet violet-vert. Hein. Donc ici, on n'a encore qu'une seule couche. Hein. Voilà l'intérieur, donc ça se voit. On voit nettement cette fameuse, comme un espèce de vernis, hein, voilà, qui va venir accrocher. Donc l'autre peinture va venir accrocher dessus. Donc je vais vous remontrer à l'intérieur ici ce que ça donne. Voilà, donc il faut vraiment aller très très léger avec ce vernis, hein, parce que si vous en mettez trop, vous allez avoir des coulures en fait. Donc j'essaie de vous montrer au mieux. Alors je sais que c'est pas évident, mais on voit déjà voilà, comme ceci, on voit déjà un peu ce reflet. Hein. Voilà, donc je vous laisse, je vais terminer ça, je vais terminer les différentes couches. Et alors on se retrouvera pour la fin de la peinture. Hein. Voilà, comme ceci. Allez, je vous laisse et à tantôt. Voilà, hein, donc on est de nouveau là. Hein. Donc je vais vous montrer. Hein. Voilà, donc plus vous en mettez, plus on commence à voir cette couche violet, hein, ce reflet, voilà, vraiment par coup très très léger. Donc voici, hein, je vous fais un petit peu le tour, hein, voilà, on commence vraiment à le voir. Hein. Et voilà, même sur cette fameuse petite pièce, hein, la voici, hein. À la clarté, bien sûr, on a la couleur qui va changer, hein. Donc violet vers donc sur les deux teintes ici, hein. Voilà, hein, bien sûr, on aura toujours une transparence tant qu'on n'aura pas mis une couche de fond en dessous. Donc en couche de fond, vous mettez soit du noir ou soit du Metal Gun. Hein. Donc moi je ne sais pas encore lequel des deux je vais utiliser, je vais voir, mon avis je pense peut-être plus sur le Metal Gun. Je pense que le gris noir avec le violet va vraiment donner ce reflet violet vert quoi. Voilà, noir ça fait, je pense ça fait un peu trop foncé. Je pense que le Metal Gun va vraiment donner quelque chose de bien sur la carrosserie. Voilà, donc je vous remontre. Là, on voit vraiment, vous voyez le reflet, voilà, on le voit vraiment correctement. Donc ici, on a deux couches. Hein. Donc plus vous allez mettre
deux couches, mais vraiment par coup léger, hein, parce que c'est une peinture qui n'est pas évidente à placer quand même. Voilà, donc il faut aller très très léger et prendre patience que ça sèche, hein. Donc vous faites sécher soit au sèche-cheveux euh, ou avec, mais pas trop fort non plus pour ne pas trop chauffer votre Lexan, bien sûr. Ou alors vous laissez sécher tout simplement comme moi. Vous mettez une première couche, vous attendez 5 minutes. Ensuite, vous mettez votre deuxième couche, vous doublez le temps d'attente, hein, une dizaine de minutes. Ensuite, votre troisième couche, donc à chaque fois, vous patientez de 15, 20, maximum 30 minutes avant de pouvoir revenir remettre une autre couche, hein. Voilà, donc je vous laisse là et alors on se retrouvera vraiment pour... je vous remontrerai la couche finale du violet, violet vert, pardon, voilà, j'arrivais plus à revenir dessus. Et après, je vous montrerai le résultat final, mais ça, on se retrouvera de l'autre côté, dans le garage, hein, le garage RC, pour vous montrer vraiment le résultat final de la carrosserie et de cette fameuse petite pièce triangulaire ici, de la carreau. Voilà, je vous laisse, je vais terminer ça et on se retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Voilà, donc c'est de nouveau moi. Voilà, je vous montre, hein. Donc j'ai mis 4 couches donc, de notre vernis violet vert, vous allez voir. Et maintenant, je suis en train de mettre la couche de fond, donc qui est en train qui va faire ressortir notre vernis en dessous, mauve et vert, hein, vous allez voir, je vais vous le retourner. Donc ici, donc j'ai mis j'ai pas mis le noir, hein, j'ai mis le Metal Gun, hein, vous allez voir, franchement, ça donne super bien avec le Metal Gun. Alors, voilà un peu, donc 4 couches de violet, ce que ça nous donne. Voici. Alors, le reflet, on va le voir, bien sûr, hein. On va avoir un reflet, donc c'est pas encore sec, je ne le fais pas bouger tout de suite, mais on peut déjà voir qu'il y a un reflet, voilà, comme ceci, un reflet vert et violet en fait dedans. Et après 4 couches, alors je vais retourner la carreau ici, voilà ce que ça nous donne plus ou moins. Voilà, donc on voit bien le reflet déjà violet-vert dedans, hein. Voilà ce que ça donne. Alors déjà, quand on met le Metal Gun, vous avez le même résultat si vous mettez du noir, mais avec le Metal Gun, l'avantage c'est que ça éclaircit. Le noir, ça va foncer un peu plus. Donc le Metal Gun est préférable pour éclaircir ce vernis qui va donner cette peinture violet et vert, hein. Voilà, donc je vous montre tout autour. Franchement, ça pêche. Je trouve ça génial, hein. Voilà, donc je vais terminer tout ça et je vais vous retrouver. On va se retrouver dans la pièce, bien sûr, pour retirer le fameux plastique de notre carrosserie. Et alors, donc, je vous retrouve dans la pièce et on découvre ça ensemble. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc, nous revoilà ensemble. J'ai terminé la peinture, hein. Voilà, donc vous avez eu, je vous ai montré un petit peu donc quand j'étais donc en mode peinture dans le garage, hein, donc les différentes étapes. Donc j'ai fait en gros, pardon, j'ai fait en gros, hein, puisque comme je vous ai dit, vous avez déjà des tutos dans différentes vidéos sur les modes peinture, hein. Donc voilà ce que ça nous donne, hein. On a encore le plastique dessus bien sûr et on a encore aussi les caches au niveau des vitres, hein. Voilà, donc je vous montre un petit peu, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit le changement de couleur. Voilà, en tout cas moi ça me plaît énormément, hein. Voilà, donc je vous ai dit, moi en dessous je n'ai pas mis un noir, le PS5, donc le noir PS5. Moi j'ai mis le PS23, donc le noir, le Metal Gun, pour qu'on ait encore un petit peu cet effet de légère transparence, hein. Voilà, je trouve ça vraiment beaucoup plus joli. Enfin ça, ce sont mes goûts personnels.
bien sûr. Donc, ce que je vous propose, ah oui, et voilà aussi le petit morceau de carrosserie devant aussi qui est ici. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien aussi. Bon, franchement, voilà, hein, donc cette peinture caméléon, donc violet, violet vert. Hein, voilà, donc ce qu'on va faire, on va retirer. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, retirer notre masquage ici et alors découvrir bien sûr. Alors j'espère que j'ai fait un joli masquage. Ça c'est toujours l'inconvénient quand on n'a pas le masquage correct, je vais dire. Hein. Normalement ça devrait être parfait. Voilà, donc comme moi je fais aussi beaucoup du Tamiya et que j'ai l'habitude avec le Tamiya d'avoir toujours les masquages sur les vitres. Donc voilà déjà une vitre. Je pense que le masquage avait l'air correct. Voilà, alors on va retirer les autres. Ensuite on va découvrir aussi bien sûr le reste en retirant le plastique. Donc on va y aller doucement, voilà. Donc ça, je fais ça avec vous, comme ceci. Voilà, légèrement. Eh bien, ça n'a l'air pas trop mal, du tout. Voilà, on commence à voir, hein, donc ici, doucement, voilà. Comme ceci, on a encore l'autre partie à retirer. Alors, ici. Voilà. Donc, laissez-moi déjà vos commentaires. Hein, n'ayez pas peur, hein, comme d'habitude. Hein, je répondrai à tous vos coms. Voilà. Comme ceci. Franchement, voilà. Ça donne super bien. Hein. Voilà. Ok. Ça, c'est une partie. Alors, on va ôter notre plastique ici, déjà devant. Voir un petit peu ce que ça donne avec cette brillance. Alors, c'est toujours... Waouh, c'est superbe. Ça donne super bien. Voilà, bien sûr, c'est le petit bout de carrosserie. Hein. Donc, voilà notre petit bout de carrosserie avec cette luisance. Voilà ce que ça donne, hein, légèrement. J'espère... Enfin, je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'adore. En tout cas, je trouve ça superbe. Voilà. Maintenant, comme je dis toujours... Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Chacun personnalise ses voitures par rapport à ses goûts. Hein. Donc voilà, hein, ça on ne va pas discuter là-dessus. Il y a des peintures qui sont plus jolies que d'autres, voilà, mais chaque personne personnalise ses voitures de lui-même. Hein. Alors on va retirer ici notre plastique de la carreau. Ça m'a l'air superbe, franchement. Alors, le plastique, il colle toujours super bien. Voilà, ça donne génial. Je suis super content, franchement. En tout cas, moi, j'aime. Voilà, c'est ce que je voulais. Moi, c'est le résultat que je voulais, moi. Voilà, comme ceci. On découvre ensemble. Bon, c'est toujours le plaisir du... Le plastique, un peu comme vous faites les unboxings d'autres... le plastique, pour tous ceux qui sont adeptes des iPhones, hein, quand vous ôtez le plastique, c'est toujours d'entendre ce plastique qui se décolle. Voilà. Comme ceci. Superbe. Hein. Alors, on a encore un morceau ici. Essayez de l'avoir complet.
j'ai un morceau que je n'arrive pas à avoir. Voilà, ça y est. Ça devrait être bon. Ok. Ça y est, on l'a. Voilà, comme ceci. Et ici, on n'a plus de plastique non plus. Voilà. Superbe. Superbe. Elle donne superbement jolie. Enfin, moi, j'aime en tout cas. Voilà. Laissez-moi vos commentaires. Hein. Dites-moi quoi. Regardez-moi ça. Voilà. Je trouve ça super beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, on voit... Je ne sais pas à la lumière si on le voit vraiment correctement. Donc, on voit cette peinture caméléon. J'ai mis 4 couches. Hein. Il faut bien mettre minimum les 4 couches. Hein. En tout cas, moi, j'ai mis les 4 puisque la bombe, elle est vide, complète. Il n'y a plus rien dans la bombe. J'ai mis toute la bombe et j'ai attendu plus ou moins entre 10 et 15 minutes entre chaque couche. Hein, pour que ça soit vraiment bien sec pour ne pas faire de défaut. Voilà. Pour ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà remettre ceci sur notre carrosserie. Voilà, ça sera déjà une chose de fait. Et après, ce qu'on va faire, je vais mettre quelques stickers, pas trop puisque sinon ça risque de gâcher la peinture de la carrosserie. Donc on va remettre notre première partie de carreau ici déjà. Voilà. Donc tout doucement, bien sûr, notre projet se finit. Hormis l'inconvénient de la vidéo que j'ai perdu et que je n'ai pas su vous faire, bien sûr. Alors, est-ce que je suis sur le bon trou, normalement? Oui. Alors, hop. Ouais, je suis dedans. Ah, voilà. Ok. Donc, on va remettre ici cette première vis. Ok. Et remettre notre deuxième aussi. Voilà. Qui est ici. Alors, suis-je dedans ou pas? Oui, voilà. Moi, je suis dedans. Hein. Alors, se passe-t-il ici? Voilà. Ceci. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Je suis bien dedans. Voilà. Comme ceci. Alors, non, il y a un problème. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas dedans correctement. Je le vois. Je le vois directement. On doit venir... Alors, ce qui ne va pas, je vais essayer. Je pense qu'on doit normalement avant... ouais, je crois que c'est bien ça. Hein. Je crois qu'au pare-choc ici... Moi, j'ai remis le plastique, mais je pense qu'on doit libérer un petit peu ici. Voilà, pour... ouais, c'est bien ça normalement. Ici, voilà. Comme ceci. Voilà. Et alors, on doit bien l'avoir ici. Alors, comme ceci. Ça devrait aller maintenant, puisqu'on a... Alors, voilà, on y est. Nous y sommes. Voilà. C'est bien ça, faut libérer un petit peu
ça, je ne vais pas serrer à fond tout de suite. Ça, c'est déjà la bêtise que j'ai fait par là. Voilà. On va le faire de l'autre côté, la même chose. Voilà. Comme ceci. Et repasser notre plastique au-dessus. Voilà, il se met mieux. Ok, c'était bien ça. Libérer un peu d'espace. Donc, quand vous faites sur le SSE, quand vous faites la carreau ici, que vous allez faire vos diffs, hein, ne revissez pas à fond ici pour pouvoir laisser l'espace. Parce que le plastique ici doit venir se glisser. Il y a deux petites encoches qui doivent venir se glisser dans le plastique du pare-choc. Hein, pour pouvoir le remettre correctement. Sinon, ça va se soulever ici du bas. Voilà. Donc ici comme ça. Et maintenant, on revisse. Alors, je trouve ma vis. Voilà. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on voit donc notre partie ici qui est mise. Hein. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne déjà aussi dessus. Alors, quand c'est mis en peinture, on n'a jamais envie d'abîmer la carreau. Voilà ce que ça nous donne un petit peu, comme ceci. Donc, tant qu'on y est, non, on va pas le faire tout de suite, parce que je vais vous laisser ici. Enfin, pas sur la vidéo, je ne vais pas vous laisser complet sur la vidéo. Ce que je vous propose de faire, moi je vais sortir, je les ai mis ici, voilà. Donc, on va sortir nos stickers ici, voilà. Et je vais décorer à mes goûts, en fait pas avec tous les autocollants, mais je vais décorer à mes goûts et je vous reprends après. Allez, à tout de suite, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mes stickers, on se retrouve bien sûr pour la vidéo. J'ai mis les stickers sur la carreau, voilà ce que donnent les stickers, donc j'ai pas mis trop, hein, j'ai vraiment mis simple pour ne pas gâcher non plus la peinture de la carreau. Donc j'ai mis celui-ci ici, donc le blanc et bleu, le Obao, ici le Obao aussi, Hyper SS ici, j'ai mis l'Hyper SS ici. Alors sur l'aileron, j'ai mis aussi les stickers Hyper SS et alors juste les SS ici de chaque côté. Voilà, donc l'aileron, la carreau et la voiture avec l'électronique qui est ici. Il nous manque donc les pneus, voilà, qui sont ici. Hein. Je n'ai pas encore collé les pneus. Et ça, je vous propose, c'est pour ça que je n'ai pas encore monté pour le résultat final de la voiture, puisqu'aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo donc sur la peinture de la carreau, hein, voilà, et les stickers, que vous puissiez déjà avoir un avant-goût. Donc, je ne vais pas encore monter la carreau, ni l'aileron sur la voiture, ni les roues. Le suspense se fera jusqu'au bout et ça sera dans la prochaine vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous propose de monter l'aileron, de la mise en place de la peinture et alors on fera un petit tuto sur le collage, sur la pratique en fait, hein, sur le collage des pneus, bien sûr, je me répète, je sais, mais enfin, bon, voilà, ça c'est mon gros défaut, mon vilain défaut, me répéter et les gros E. Voilà. Donc, je vous propose, comme je vous ai dit, nous, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, comme ça, la vidéo n'est pas trop longue non plus pour ici. On fera tout ça la prochaine fois. En attendant, je vais vous laisser
comme la voiture, pour l'instant, est comme ça, ainsi vous avez une petite vue globale de la voiture, bien sûr. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne et à rejoindre la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Mets-moi un joli like aussi si tu as aimé cette vidéo et si tu vas aimer aussi les prochaines vidéos et qui j'espère te font énormément plaisir et tu aimes la chaîne bien sûr et tout ce que je leur propose. Voilà, je vous laisse sur la voiture et on se retrouvera dans la dernière vidéo pour la finalisation de notre Obao Hyper SS. Allez, bye bye!